Salut à tous. Bon, on va le faire, ce débrief, on va le faire. Et il y a tellement de choses à dire et en même temps, on se répète depuis plusieurs saisons. C'est toujours les montagnes russes avec Paname, c'est toujours pareil. Première mi-temps, ils ont géré, ils ont quasiment jamais été mis en danger. Ils ont monopolisé le ballon, ils ont mis un pressing haut. Pendant 35-40 minutes, ils étaient au-dessus, sans aucun problème. Tu mènes 3-0. Et tu vois, t'as l'impression qu'ils se déconcentrent à la mi-temps, ou décompression, un truc comme ça. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est un match sur trois, ça se passe comme ça. Il y a une mi-temps où ils sont au-dessus, largement. Et puis après, t'as l'impression qu'ils sont un peu absents. Les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, ils n'étaient pas dedans. Ils ont redonné confiance à Strasbourg, qui sont loin d'être des clowns, les joueurs. Donc évidemment, si tu leur redonnes un peu d'espoir, ils en profitent. Ils ne sont pas teubés non plus. Et donc voilà, en 20 minutes, tu te prends 2 buts, tu te mets en danger, tu piges pas tout ce qui se passe. Tu te dis, c'est la même équipe qui a joué en première mi-temps, avec les buts d'Icardi, le contre son camp, mais sur une belle occasion de Mbappé. Après, donc, encore une passe d'Mbappé pour le troisième but de Draxler. Et puis ils sont revenus dans le dernier quart d'heure. Ça s'est à nouveau, comme par magie, rééquilibré jusqu'à 10 minutes de la fin. Et le deuxième carton jaune et le carton rouge, qui a suivi quelques minutes plus tard par la nouvelle accélération, énième accélération dans les 5 dernières minutes d'Mbappé et le but de Sarabia qui a fait une bonne rentrée. Voilà, pendant 20 minutes, ils étaient absents. Pendant 20 minutes, ils ont redonné de l'espoir à l'adversaire et l'adversaire en a profité parce que ce ne sont pas des peintres, les joueurs. Bon, alors il manque évidemment la moitié des titulaires, mais bon, avec déjà ce genre d'équipe, normalement, tu es censé être déjà supérieur à la moitié des équipes de Ligue 1, déjà, avec l'effectif qui a joué ce soir. Tu es meilleur que la moitié des équipes de Ligue 1 sans problème. Donc évidemment, quand tu rajoutes les 4-5 grosses recrues titulaires ou etc. qui reviennent de la Copa América ou de l'Euro, oui, tu changes déjà 5 joueurs là-dedans, ça peut faire la maille. Mais bon, ça va être ça toute la saison, comme les saisons d'avant. Parfois c'est transcendant, parfois ils sont nettement supérieurs, des fois ça passe. Pas ric-rac, mais tu sens que il lâche inconsciemment. Et c'est toujours là-dedans que ça se passe. Bon, résumé à Kimi, côté parisien, sans dire que Strasbourg a fait son match, notamment pendant 20 minutes en seconde mi-temps, où ils ont prouvé qu'ils peuvent espérer jouer entre la 5 et 10e place, pour moi, autour de la 7, 8, 9e place. Ils ont les moyens de faire ça. Hakimi donc a fait son taf. Surtout en première mi-temps et dans les 10 dernières minutes de la seconde, comme par magie. Une fois que la machine est relancée, le mec, il a du coffre et il fait toujours le même taf. Un résumé dans l'ensemble. Kimpembe, Kehrer, mais bon, ils sont responsables tous les deux, mais j'irais même un petit peu plus pour Kimpembe sur les 2 buts, parce que sur le premier, il saute pas. Et donc Kehrer, derrière, il essaie de récupérer, mais le premier qui ne saute pas, quelque part, c'est qui fait blocage, entre guillemets, c'est peut-être Kimpembe. Et dans le deuxième, il se fait devancer par un mec qui est plus grand que lui, mais il se fait devancer. Et alors que le but d'un défenseur, c'est d'être devant l'attaquant pour empêcher le ballon. Et là, sur cette action, évidemment, t'es devancé par un mec sur un centre et une tête. Voilà. Première mi-temps, ça a été bien parce que c'était assez équilibré. Ça allait bien d'un côté droit, Hakimi et Diallo, qui faisaient quelques bons centres. Bon, voilà, c'est ces 20 minutes en seconde mi-temps où tu te dis, mais non, recommencez pas ce genre de cirque, d'être bon, et puis après, mentalement, vous lâchez le morceau, j'en sais rien. Toujours ces trucs-là. C'est là que tu te dis, vivement le retour de Marquinhos, et peut-être d'un Ramos, quand il sera physiquement apte, parce que c'est pas pour tout de suite encore, mais c'est vrai qu'un Ramos, peut-être, même s'il n'est pas aussi rapide, mais il a une sens, le sens du jeu, le sens du placement, etc. Et un peu de vice qui fait que peut-être un des 2 buts ne serait pas arrivé. Je dis bien peut-être, de l'expérience qu'on a vue au cours des 10 dernières années au Real Madrid,
où il était tout simplement l'un des meilleurs défenseurs de la décennie. Donc, tout simplement, qu'il se remette physiquement. Hein, parce que dans la saison, il ne jouera pas toute la saison, il ne jouera pas tous les matchs, mais quand il sera là, je pense que Paris en aura besoin de ce genre d'expérience. C'est là qu'on s'en rend compte. Hein, bon, voilà. Et puis Mbappé, pour finir. Mbappé, bon, pas excellent, mais bon. Encore un cran au-dessus en termes de qualité du match face à 3. Il a encore toujours du déchet dans son jeu, hein, les mauvais choix, les mauvais dribbles, etc. Mais quand il est vraiment dans son jeu pur, la rapidité, voilà, il est quand même dans le coup sur 3 des 4 buts. Ne l'oublions pas. Hein. Il n'a pas marqué de but, un CSC. Une accélération centre, but de Draxler, accélération centre, but de Sarabia, donc il est sur le coup de 3 des 4 buts. Pour un mec qui est sifflé, voilà, qui fait chier tout le monde, mais que certains décrivent parce qu'ils en ont marre d'attendre et qu'ils ont juste l'argument débile. Il est cramé, il est fini, il vaut plus rien, qui se casse, il nous fait chier, etc. Simplement parce que voilà, va-t-il rester ou pas? Mais sur le terrain, quand il a envie, et il a encore de la progression par rapport à tous les déchets qu'il a, le jour où le déchet se réduit au strict minimum, bah ça se confirmera que c'est un monstre pour la prochaine décennie, comme il l'est déjà depuis 4-5 ans déjà, le top 5, top 6 des meilleurs joueurs du monde. Quoi. Donc voilà. Donc un pari qui, même dans la difficulté, même dans le relâchement, même sans dominer des équipes comme Troyes ou Strasbourg de la tête et des épaules, alors que ça devrait le cas, mais comme il manque la moitié de l'effectif, ils ne sont pas au taquet. Peut-être que c'est plus tard, dans les prochaines semaines, que l'Armada va se mettre en place, mais ça fait 6 points. Pendant que Monaco et Lille, voilà, 2 favoris pour le podium, 1 point en 2 matchs. Alors rien n'est fini, la saison est longue, mais Paris avait commencé par 2 défaites au cours des 5 premières journées, et c'est ce qui leur avait coûté un petit peu le titre, même si ils ont continué à perdre un petit peu dans la saison. Hein. Finalement, Kylian avait un peu raison. Hein. C'est plus Paris qui avait perdu le titre que les autres qui l'ont réellement gagné. La preuve, si tu fais ta moyenne de 4-5 défaites par saison, ce qu'ils avaient fait pendant 7-8 ans, t'es champion de France, tout simplement. Donc voilà, un PSG avec encore des hauts, des bas. Hein, et on aura ça comme on a depuis des années, à se poser des questions, comment ils sont excellents par certains matchs. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, et chaque match est différent. Des matchs où ils mettront des 6-0 à certaines équipes, d'autres matchs où ça sera très serré, etc., etc. Ou des fois, c'est pas eux qui dominent et ils gagneront, des fois où ils archi-dominent et ils gagnent pas le match. C'est comme ça. Le foot dans toute sa splendeur. Mais bon, voilà, 6 points en 2 matchs, même si c'est loin d'être top. Et ils n'ont pas l'équipe au complet non plus. Attention, ça risque de faire mal un peu plus tard. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine.